Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question taraude l'esprit des Camerounais. Comment faire plaisir à la famille et aux enfants sans avoir les revenus conséquents pour célébrer le réveillon de Noël à une semaine de ces événements de la fin de l'année 2020. Ils sont nombreux des Camerounais qui n'ont pas les moyens suffisants pour s'offrir un sapin de Noël et préparer les fêtes de fin d'année. Vous les écouterez dans ce journal. Et dans le contexte de crise sanitaire et de crise anglophone, comment le chef du gouvernement a désamorcé des tensions sociales et intercommunautaires dans le sud-ouest. Vous l'écouterez en ouverture de ce journal. Et nous ferons le point sur une campagne de lutte contre la cybercriminalité lancée par le gouvernement à Douala. Le ministre des Postes et Télécommunications allait sensibiliser la communauté éducative, mais les experts estiment que c'est insuffisant, il faut aller bien plus loin. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette descente du Premier ministre dans le sud-ouest. Joseph Dione Ngouté a désamorcé des conflits intercommunautaires nés au lendemain du décès et du kidnapping d'un chef traditionnel. Certains ont pointé du doigt le propre frère venant du nord-ouest. Le Premier ministre a dénoncé de telles dérives et appelé à un front uni contre les groupes armés séparatistes. Le point avec Derrick Gator et Jean-Paul Chouniat. En marge de sa dernière visite des infrastructures sportives, devant abriter une poule du CHAN 2021 dans le sud-ouest, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté arrive en messager de la paix pour consoler les chefs traditionnels du sud-ouest et calmer leur colère après l'assassinat de leur homologue, Sa Majesté Iko Mengale, chef du 2e degré du village d'Ibanda à Maïl-Fortine, dans l'arrondissement de Buea. L'arrivée en toute urgence ici du chef du gouvernement fait suite à une vendetta qui se préparait contre les ressortissants du nord-ouest. Sa Majesté Eko Ewome de Boissa Village, les accusant d'être tous originaires de la même région que les bourreaux du défunt chef assassiné dimanche dernier. Porteur d'un message de condoléances du président de la République Paul Biya, le chef du gouvernement camerounais demande au chef du sud-ouest de rester unis contre l'ennemi commun et éviter de stigmatiser des citoyens selon leurs origines dans un contexte de paix précaire. However, we should do so as one person. We should do so without giving into the divisive tendency, stating that criminals come one or the other here. Et au bout de plusieurs heures d'échange, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté réussit à désamorcer la chasse à l'homme qui était en cours contre les fils et filles du nord-ouest. Le chef va-t-en-guerre, Sa Majesté Eko Ewome, prend l'engagement d'abandonner son projet funeste pour préserver la paix et la cohésion sociale dans le sud-ouest. I'm not going to hurt anybody I'm not above the law. We'll just have to tell them that we too can stop them. Thanks very much. Il y a 2 mois, un autre chef traditionnel était massacré dans des circonstances similaires dans le sud-ouest, une des 2 régions anglophones en proie à une crise sécuritaire aggravée par des exactions répétitives des bandes armées dans toute cette partie du pays. L'affaire Ngarbou, elle a été ajournée au 21 janvier 2021 pour que les partis responsables du fait d'autrui, notamment le ministère de la Défense, se voient signifier une citation à comparaître devant le tribunal militaire. Il en est ainsi de la question de la présentation de la liste des témoins à la Cour et de toutes les parties prenantes. Le renvoi de l'audience est aussi dû au fait que la justice souhaite que tous les accusés comparaissent lors de la prochaine audience
l'audience. Seuls 3 d'entre eux étaient présents dans le box des accusés. On rappelle, une intervention des forces de sécurité avait viré en une tragédie en Garbour dans le nord-ouest. Le gouvernement avait reconnu une bavure militaire. Après le décès de plusieurs enfants et des femmes, des soldats épinglés ont été traduits devant la justice militaire. Plus de 15 mois après la disparition du journaliste Samuel Ouazizi, Reporters sans frontières et l'organisation ACAT France exhortent la présidence de la République du Cameroun à rendre public le rapport d'enquête et ses conclusions. Dans un communiqué, Reporters sans frontières affirme que les résultats de l'enquête menée par la sécurité militaire ont été transmis au chef de l'État depuis octobre 2020. Dans le classement mondial de la liberté de la presse, le Cameroun figure à la 134e place sur 180 pays, selon Reporters sans frontières. Samuel Ouazizi avait été arrêté en août 2019, torturé. Il est décédé depuis plus d'1 an. L'information avait été révélée en exclusivité sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, des Camerounais n'ont pas vraiment le cœur à la fête et pour cause. Les poches sont vides, ils font face à l'insuffisance des revenus pour faire plaisir à la famille et aux enfants à une semaine du réveillon de Noël. C'est une triste réalité vécue dans le Mungo, dans les espaces marchands. Les clients se font rares aux grandes dames des commerçants. D'aucuns souhaitent que l'année 2020 se termine le plus vite au regard des difficultés rencontrées durant l'année, difficultés d'ordre financier liées au contexte sanitaire et l'impact économique de la crise anglophone. D'autres précisions avec Jacques Mollon et Julienne Berthe-Bissaille. Comme à l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux parents ne savent pas où mettre la tête avec les préparatifs de la Noël et Nouvel An. Et comme toujours, le manque d'argent pour offrir jouets, vêtements et festins à leurs enfants. Mais ouais, fête de l'année, si là, vraiment, c'est très dur. Il n'y a pas l'argent dehors. Très dur, tellement difficile même. Alors, si là, je suis au marché encore pour acheter les jeux, alors que l'année passée, j'avais même déjà donné à l'école. Oh, ce n'est pas facile, parce que sur le marché, tout est devenu vraiment cher. Tu viens au marché, mais avec 3 000, tu n'arrives même pas à faire le marché. Même ce que nous cultivons, même dans la ville de Loum. Les doigts de banane qu'on vend maintenant, c'est tellement cher par rapport à avant. Avant, c'était 10 doigts à 100. Aujourd'hui, c'est 11 doigts à 200. Le coût de vie est devenu trop dur que nous, on ne peut même pas nous supporter. Donc, c'est le maintien. Avec tout ce qui se passe maintenant dehors, là, nous, on endosse ça. Tu viens au marché, tu te rends compte que le riz qu'on nous vendait les boîtes à 100 francs, on va à 350. Ici à Loum, leurs activités tournent au ralenti depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Depuis le matin, je n'ai pas, même une cliente, je n'ai pas. Or, avant, les moments-ci, il y avait l'influence. Les femmes se coiffaient. Cette année, il n'y a pas l'influence. Ou c'est Covid-19, franchement, je veux que 2020, c'est pas même vite. Alors, si avant à 9h comme ça, que j'avais même déjà tout fini jusqu'à balayer la place, mais maintenant, même à 14h, 15h, j'ai toujours les condiments. Le marché est tellement dur que moi-même, je ne comprends plus. Et j'ai diminué la quantité de la marchandise jusqu'à maintenant. Je prends même que la moitié de ce que je vendais avant. Face à cette conjoncture, certains commerçants n'ont pu renouveler le stock de leurs marchandises. Il y a les gens qui ont retiré les habits de l'année passée qui vendent. Ils sont en train de vendre maintenant. Ils n'ont pas parti au marché de Douala cette année-ci parce qu'il y avait les habits de l'autre année. Et là, j'avais tombé dans le choc à cause j'avais prêté l'argent et je n'arrive pas à rembourser. À moins d'une semaine de la commémoration de la naissance du Christ, tout est encore timide dans les marchés de Loum. Les parents cherchant encore voies et moyens pour se procurer un peu d'argent. Malgré cette conjoncture, des commerçants croisent les doigts, notamment ceux qui proposent des accessoires indispensables pour la décoration de la maison à une semaine du réveillon de Noël. Quels sont les accessoires les plus sollicités? Quels sont les prix pratiqués dans les espaces marchands concernant le sapin de Noël et les différents articles de décoration? Suivez nos guides Warren Zede et Kediara.
À l'approche des fêtes de Noël, c'est la grande ambiance dans les points improvisés de vente de sapins et d'accessoires de décoration. Au lieu dit Chinatown à Aqua, de petits commerçants se sont amassés à l'entrée des boutiques et magasins de commerçants chinois en vue de proposer des décorations, objets de toutes les convoitises. La couleur rouge, pour eux, c'est la couleur la plus appropriée et on ne peut donc pas décorer un sapin rien qu'à rouge. On va prendre du rouge, on prend du blanc pour casser avec, ou on prend du rouge, on prend des couleurs grises pour casser le rouge, que le sapin ne soit pas seulement rouge. Les commerçants proposent de nombreuses variétés de sapins qui vont des plus garnis aux moins garnis, mais également des sapins colorés ou à 2 tons. Pour ce qui est des prix, ils varient effectivement en fonction de la taille et de la forme du sapin désiré. Les petits là, nous les faisons à 4 000 francs. Ça dépend du prix d'achat. Quand je suis 4 000, ça veut dire que je le prends à 3 500 francs, je vends à 4 000 francs. Nous avons les moyens sapins pour cette variété que nous prenons à 6 500 francs. Je le vends à 7 000 francs, je gagne 500 francs. Nous avons les grands sapins aussi, que nous prenons à 15 500 francs. Je vends ici 17 000, 18 000. Place dans le marché, les commerçants ont eu l'ingénieuse idée de décorer des sapins et de les vendre pour des familles qui n'ont malheureusement pas le temps de s'appliquer à cette tâche. Pour un sapin comme celui que vous venez de voir, vous devez débourser un peu plus de 20 000 francs CFA pour avoir la décoration la plus simple possible. Un sapin, une étoile de Noël et des boules. Maintenant, pour les familles qui ont la possibilité de décorer leur sapin elles-mêmes, vous pourrez vous rendre sur le marché pour décider du choix des couleurs, du choix de la forme de boule de décoration, mais surtout du choix de vos guirlandes et de la qualité de sapin dont vous avez besoin pour illuminer votre maison pour le bonheur de vos enfants. Et la décoration du sapin, ça va avec le thème que la personne veut. Nous avons des boules en or, nous avons des boules rouges, nous avons des boules vertes, nous avons des boules grises et des boules multicolores. Ça dépend là de ce que le client veut. Noël de cette année, c'est de belles innovations. On sort notamment des boules qu'on a connues les années antérieures pour se plonger dans des boules aux belles couleurs. Vous avez par exemple ces boules qui vous rappellent l'esprit de Noël. C'est des boules dans lesquelles vous verrez comme des flocons de neige accompagnés de petits sapins. Des boules qui, pour le lot de 3, vous coûteront essentiellement 1500 francs CFA. Et c'est pareil pour des boules qui sont emballées de petites toiles colorées qui ajouteront une petite touche tendance à votre sapin de Noël et qui elles aussi vous coûteront la somme de 1500 francs CFA. Maintenant, pour vous qui êtes fans de strass, de paillettes, il y a également des boules qui sont colorées, des boules or, des boules argent, dont le paquet de 16 boules vous reviendra sur le marché à 3500 francs CFA. En dehors des boules, il y a des guirlandes colorées, vendues 500 francs la guirlande ou 1000 francs le lot de 3. La clientèle a aussi le choix entre les guirlandes lumineuses simples et les guirlandes musicales nécessaires pour plonger la maison dans le cadre festif de l'esprit de Noël. Des décorations qui valent leur pesant d'or et qui devront être soigneusement remballées puis rangées après les fêtes pour réduire les dépenses de l'année prochaine. Les cybercriminels ont fait perdre le sommeil au gouvernement devant l'ampleur des attaques perpétrées à la fois dans les systèmes informatiques des banques au Cameroun et celle de l'administration publique. Le gouvernement vient de lancer une campagne de sensibilisation de la jeunesse camerounaise sur la cybersécurité et l'utilisation responsable des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une campagne qui intervient dans un contexte où il y a une prolifération de fake news sur les réseaux sociaux. Cela est-il suffisant pour faire face à la lutte à la cybercriminalité et lutter contre les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux? Élément de réponse avec Donald Brice Kamgan et Cédric Chouna. Devant plus de 1000 étudiants de l'université de Douala, la ministre des Postes et Télécommunications décrit les ravages des réseaux sociaux et autres technologies de l'information et de la communication. Des dégâts criminels libom-liliquens recensent en statistiques plus de 6 milliards de pertes financières liées aux fraudes bancaires au Cameroun en 2019, 20 050 spams ayant entraîné environ 5 milliards de pertes, plus de 11 000 irrégularités recensées sur les sites web des administrations publiques, plus de 33 000 cas d'usurpation d'identité en 2018. Pour la mine Postel, il faut plus que jamais se mobiliser contre la cybercriminalité. Le contexte qui prévaut actuellement au Cameroun est en effet marqué par la montée en puissance de la cybercriminalité, incitation à la révolte contre les institutions de l'État, information erronée, images montées de toutes pièces pour désinformer,
choquer, semer la psychose au sein de l'opinion et jeter du discrédit sur le pays. Ces images sont diffusées en boucle à travers les réseaux sociaux. L'une des cibles privilégiées du gouvernement dans la campagne nationale en cours, les écoliers, élèves et étudiants, eux qui sont désormais les plus connectés, Facebook, WhatsApp, Twitter, souvent sans en maîtriser les risques, ou très peu. J'essaie de sécuriser mes données, soit par un mot de passe, des schémas, des trucs, de garder mes trucs confidentiels et de ne pas trop publier sur Internet, quoi. Moi, quand je surfe, c'est juste pour mes études, en fait. Je cadre essentiellement mon travail sur le savoir que j'aimerais acquérir et tout. À travers cet ambassadeur, dont l'artiste Sandy Vianney, les pouvoirs publics veulent mobiliser la fibre émotionnelle de personnalités de divers secteurs pour porter le message de l'utilisation responsable des nouvelles technologies auprès des jeunes et moins jeunes. Reste que le Cameroun cherche encore à se caper suffisamment pour faire face aux hackers, spammers et autres types de cybercriminels dont les méthodes se sophistiquent chaque jour un peu plus. Les armes actuelles du gouvernement, la sensibilisation à la fois des entreprises, des administrations et de la société tout court pour une coalition nationale contre la cybercriminalité, dit-on au Minpostel. Située à 78 km de Mbalmayo, la commune de Ngomedzap est un vivier agricole dont le potentiel est encore sous-exploité. À l'occasion du forum agropastoral, des agriculteurs ont posé des doléances. Ils revendiquent un véritable accompagnement des pouvoirs publics afin de booster leur production agricole. Explication avec Joël Essengue et Aïk Cyril. À l'esplanade de la mairie de Ngomedzap, dans le département d'Union et Sceaux, des artisans exposent leur savoir-faire. Ici, par exemple, la fabrication d'une brique de terre. Je fais aussi la briqueterie. La brique, ça c'est pour l'habitat social. C'est pour les couches les plus défavorisées. Il y a les artisans, il y a aussi les agriculteurs. Nous faisons dans le manioc les boutures et les tubercules. 25 à 30 cm comme vous voyez les boutures. Oui, de 3 nœuds à 5 nœuds. Donc tu sèmes les petits là. Ce sont ces petits là qui te donnent à partir de 1 kg de manioc en montant. Là où ça produit souvent les sols. À la place des fêtes de Ngomedzap, les éleveurs ne sont pas en reste. Ils exposent notamment un porc de 450 kg. C'est juste l'aliment, la nutrition, ça dépend aussi de ce qu'ils consomment. Et bien d'autres animaux. Nous avons là les poissons, nous avons des taupes, des rats palmistes, de la volaille, poulet de chair, nous avons des poulets géants hybrides Brahma et aussi nous avons des oies, des canards, nous avons aussi des dindons. Mais l'ingéniosité à elle seule des artisans, agriculteurs, éleveurs de Ngomedzap ne saurait suffire à booster la production agro-pastorale. Ces derniers tendent la main au pouvoir public. Le problème, c'est l'abattage qui nous dépasse parce qu'on défriche bien en groupe, mais pour abattre, c'est un problème. Deuxièmement, pour la transformation, vous-même vous voyez le bâton. Pour faire 1000 bâtons, parce qu'on transforme archaïquement, on pile avec le mortier et le pilon. Donc, deuxième chose qu'on demande au gouvernement, les machines moulins à écraser pour faire les bâtons de manioc, pour faire le couscous, pour faire le gari. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous appuyer. Nous appuyer au niveau des formations, on veut des formations pour mieux travailler. Nous attendons vraiment beaucoup d'encouragement financier, technique et aussi beaucoup de formations pour des jeunes de nos localités. En réponse à ces doléances, le gouvernement prêche l'autodétermination ou le développement participatif. L'État seul ne peut tout faire. Le développement communautaire et participatif est notre cheval de bataille. Il est fondamental que les populations s'impliquent elles-mêmes pour leur progrès. Le paysan est certes pauvre en apparence, mais il est assis sur des richesses inexploitées. Assis sur cette terre fertile. En présidant le lancement officiel du Forum agropastoral de Ngomedzap, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Élite Ducoin, invite les populations à saisir les opportunités que leur offrent les pouvoirs publics afin de jouir des produits de la terre.
Devant l'ampleur de la controverse autour de la sélection de l'entreprise chargée de la construction et l'exploitation de 14 postes de péage routier, le ministère des Travaux publics est sur le grill. Sur le choix des axes routiers, il invoque le critère de forte fréquentation et la contribution à hauteur de 75% aux recettes issues du péage routier. Mais le ministère des Travaux publics reste évasif sur les clauses du contrat de partenariat public et privé signé entre les prestataires et le gouvernement camerounais. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. À peine la première pierre de construction du poste de péage automatique de Bankomo a-t-elle été posée que la polémique a commencé à enfler, notamment sur les réseaux sociaux. Certains ne comprennent pas que l'on mobilise jusqu'à 34 milliards. Si l'entreprise propose ce prix-là dans un contexte de concurrence, ça veut dire que c'est le prix minimum pour lui. Parce qu'on avait plusieurs concurrents, d'autres avaient des prix plus élevés que celui-là. Et ceux-là n'ont pas été retenus. Et nos propres études que nous avons menées longtemps avant ont conduit à des coûts de réalisation qui étaient également proches de ceux-là. Au ministère des Travaux publics, l'on pense que c'est un jeu qui vaut la chandelle. Au cours des 20 dernières années, les recettes sont restées stagnantes. Quand le trafic augmente, quand l'activité économique croît. Or, avec l'automatisation, les recettes seront indexées à l'activité économique. Les études qui ont été réalisées montrent qu'il y a quand même un taux de déperdition des recettes qui est assez élevé, qui pourrait tourner autour de 50%. On s'attend à ce que dès la mise en service des premiers postes, que les recettes augmentent substantiellement. Elles pourraient même doubler. Des critiques parmi les plus acerbes ont également porté sur le choix des régions de l'Ouest et du Centre, qui s'en tirent avec 9 postes de péage sur les 14 à construire. Le choix a été basé sur la fréquentation des postes. On a choisi les 14 postes qui généraient environ 75% des recettes de péage en général. Donc c'est les postes par lesquels transite le maximum de trafic routier aujourd'hui. La répartition géographique de ces postes est apparue tout seul. Ce n'est pas qu'au départ on a choisi et c'est arrivé que ces postes-là se retrouvent chacun là où ils se trouvent. Cet échange avec la presse était aussi l'occasion de repréciser la spécificité des marchés exécutés en mode de partenariat public-privé, comme c'est le cas avec le projet de construction de 14 postes de péage automatique. Ici, nous avons un opérateur, un partenaire privé qui apporte tout le financement du projet et qui conçoit le projet, qui l'exécute, qui l'exploite et qui fait l'entretien. Deuxième chose, c'est que le partenaire sera rémunéré sur la base de sa performance en matière de recouvrement des recettes et qualité du service. Estimé à environ 6 milliards, le gouvernement croit dur comme fer qu'avec les postes de péage automatique, les recettes issues du péage routier iront en s'améliorant. C'est-à-dire que chaque année, elles augmentent d'une petite proportion qui est en même temps sensiblement égale à l'augmentation de l'activité économique, à savoir le taux de croissance. Donc autour de 4 à 5%. On pourrait passer de 12 milliards de la première année et se retrouver à 50 milliards, un peu plus de 50 milliards au terme des 20 années d'exploitation. En clair, selon le MINTP, l'investissement d'aujourd'hui augure de lendemain meilleur. En bref, à présent, sevrés d'énergie électrique durant une semaine, les habitants du quartier 2B de Mbanga se sont mobilisés pour crier leur colère. Ils ont déploré d'importants dégâts causés par cette situation. Leur mobilisation a amené le sous-préfet de Mbanga à frapper du poing sur la table des populations qui ont dénoncé d'importants dégâts matériels causés par l'absence d'énergie électrique durant près d'une semaine. Et l'entreprise en charge de l'électricité a réagi et l'énergie électrique est de retour selon nos dernières informations. Pour une gouvernance plus transparente en Afrique centrale, les experts comptables de la CEMAC font leur propre introspection. Réunis à Douala, c'est la communauté de ces spécialistes de l'évaluation des comptes passe en revue l'état de leur profession et analyse les enjeux de l'expertise comptable dans l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. Innocent Abega et Donald Brice Kamgang. Ils ont pour mission de donner leurs avis sur la tenue des comptes des entreprises, des administrations publiques et des particuliers. Pour l'activité économique, le rôle des experts comptables est capital et un facteur d'attractivité pour les bailleurs de fonds. Un pays où il y a les comptables, la Banque mondiale s'apprête à donner de l'argent.
parce qu'il est sûr qu'on va évaluer sur l'argent qu'il a donné. C'est l'enjeu de ça. Et l'ordre du Cameroun, je n'aurai jamais de cesse de vous dire que c'est un ordre qui est le premier ordre d'Afrique francophone, membre de l'IFAC. L'IFAC, la Fédération internationale des experts comptables. Au niveau de la CEMAC, c'est le Conseil supérieur de l'Ordre national des experts comptables de la CEMAC qui coiffe la corporation, une instance qui se voit dotée de ces tout nouveaux statuts et règlements intérieurs. Il devrait ouvrir la voie à un arrimage des activités des ordres nationaux au principe de la profession dans la sous-région. Nous appliquons les normes. C'est ça qui fait la fierté de l'investisseur par rapport à la signature que nous donnons. Donc ça nous ouvre un espace qu'on modifie les statuts qui nous bloquaient et de venir modifier les lois nationales. Et en modifiant les lois nationales, on va intégrer ces nouvelles dispositions. Après l'adoption de ces statuts et règlements intérieurs, il a attendu du Conseil supérieur des ordres de la CEMAC l'élaboration des normes supranationales de référence afin d'harmoniser la pratique de la profession d'expert comptable en zone CEMAC. Le Conseil supérieur des ordres de la CEMAC doit mettre sur place des instruments pour pouvoir contrôler les ordres, pour pouvoir s'assurer que les ordres des experts comptables émettent des opinions par rapport à la réglementation, par rapport aux tests qu'ils ont rédigés, par rapport à l'ensemble de tout ce qu'ils peuvent posséder comme outils pour pouvoir améliorer les comptes. Avec 300 membres en son sein, l'Ordre des experts comptables du Cameroun est membre de l'IFAC, l'un des rares en Afrique francophone, bien que des difficultés de trésorerie ne le positionnent pas à la hauteur de ses ambitions. Dans l'escale internationale, le Nigeria ouvre ses frontières avec le Cameroun, le Bénin et le Niger. Après plus d'1 an et demi de fermeture, les autorités avaient pris ces mesures pour lutter contre la contrebande. Des restrictions sont imposées cependant pour certains produits. En Éthiopie, face au conflit dans la région du Tigré, l'Union européenne suspend temporairement son aide budgétaire accordée à ce pays afin de mettre la pression sur le gouvernement éthiopien pour qu'il trouve une solution pacifique et politique à ce conflit qui dure depuis plusieurs mois et qui a fait déjà plusieurs morts et des milliers de déplacés et de réfugiés. La mouture internationale est signée Nadine Yambo. Les transporteurs camerounais peuvent désormais reprendre la traversée de la frontière avec le Nigeria au niveau de Fon. Le pays a en effet ouvert 4 postes de ses frontières stratégiques plus d'1 an et demi après le blocus imposé pour lutter contre la contrebande, mais aussi pour encourager la production locale. La mesure concerne également les portes d'entrée avec le Niger et le Bénin. Si les échanges commerciaux sont devenus possibles, le Nigeria maintient cependant l'interdiction de l'importation sur un certain nombre de produits tels que le riz et la volaille. Cette réouverture partielle va permettre de contrôler l'inflation sur les produits de grande consommation au moment où le pays est entré en récession. La production agricole est soumise à rude épreuve en raison de l'insécurité. Cette décision du gouvernement nigérian de fermer ses frontières en août 2019 a fortement été critiquée par les chefs d'État de la sous-région Afrique de l'Ouest. La levée du blocus intervient après la ratification de la zone de libre-échange continentale africaine par le Nigeria. L'Union européenne suspend son aide budgétaire à l'Éthiopie. L'initiative vise à faire pression sur le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à trouver une solution définitive au conflit dans la région du Tigré. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'appel des 27 pays de la zone euro à une cessation des hostilités. L'aide de l'Europe à l'Éthiopie est évaluée à 90 millions d'euros. Des fonds destinés essentiellement au développement des liens logistiques, la connexion de l'Éthiopie et ses pays voisins et une partie allouée au secteur de la santé. L'Union européenne conditionne son aide budgétaire par une volonté du gouvernement de garantir aux humanitaires un accès dans la zone du Tigré, l'ouverture d'une enquête sur les allégations de violation des droits humains, le rétablissement du réseau Internet et le libre accès aux médias. La crise qui sévit au Tigré a déjà fait des milliers de morts selon International Crisis Group et poussé plus d'une 60aine de personnes à l'exil vers le Soudan.
En République démocratique du Congo, le gouvernement institue un couvre-feu en nocturne pour lutter contre la propagation du virus après un pic de contamination ces derniers jours. La mesure entre en vigueur ce vendredi dès 21h et dure jusqu'à 5h le lendemain matin. À cette restriction s'ajoute également celle déjà prise, comme la fermeture anticipée des écoles pour les vacances de Noël, l'interdiction des cérémonies avant l'enterrement, de même que les rassemblements de plus de 10 personnes. Le gouvernement congolais interdit également les marches publiques, les productions artistiques, les cérémonies festives et les réunions de plus de 10 personnes. D'après le ministère congolais de la Santé, plus de 300 personnes ont été testées positives cette semaine. La capitale Kinshasa demeure l'épicentre de la pandémie. Au total, le pays enregistre plus de 14 000 cas de coronavirus. La maladie a déjà tué près de 350 personnes. Publie reportage dans ce journal, l'Université des Montagnes accueille de nouveaux étudiants pour le compte de l'année académique 2020-2021. La cérémonie s'est déroulée au campus de l'UDM, non loin de Banganté. Reportage. Un nouveau jour se lève à l'Université des Montagnes. Pour le compte de l'année académique 2020-2021, l'institution accueille de nouveaux étudiants. Vous sortez des collèges, parfois même des universités, vous entrez à l'Université des Montagnes, mais vous entrez pour épouser un état d'esprit, une façon de faire. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable de créer cet environnement qui est incitatif, qui va ouvrir les portes du futur, qui va faire de vous des hommes capables de changer le monde. C'est ça. Un étudiant de votre âge qui ne rêve pas, eh bien, il a perdu son temps. Ils sont tous en première année, toutes filières et établissements confondus. Ils foulent le campus de Banekane par Baganté dans le département du Ndé pour la première fois. Respect, travail et ponctualité seront les maîtres mots de leur formation à l'Université des Montagnes. Vous êtes là pour être des étoiles qui brillent dans le ciel du Cameroun. Ce que vous devriez faire, c'est d'être discipliné. Et dans cette discipline, il y a 3 choses qui font l'homme. Le respect, le travail, la ponctualité. La cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants de l'Université des Montagnes se déroule selon une tradition propre à cette institution. Après la présentation générale de l'UDM, place aux questions des étudiants. J'ai eu à bien écouter les interactions qui se sont faites et ma question est celle de savoir si dans le personnel de l'UDM, comme M. le Président parlait tout à l'heure des chargés de cours et des maîtres de conférences, professeurs, si ici à l'Université des Montagnes, il existe des avancements de grade pour le personnel. Vous avez dit que les certificats médicaux seront délivrés vers le 15 janvier. Maintenant, ma question est, est-ce qu'on va compléter l'inscription le 15 janvier quand les certificats médicaux seront délivrés ou alors il y a une procédure, je sais pas. Sans complexe, les nouveaux inscrits abordent toutes les questions. Ils expriment leur soif du savoir. C'est un esprit d'éveil apprécié à juste titre par le personnel enseignant. Ça a été réellement un plaisir parce que ça nous permet de voir ces jeunes qui sont avides de formation. Nous attelons chaque année à les recevoir avec beaucoup d'enthousiasme pour pouvoir leur permettre d'acquérir non seulement des connaissances, des compétences, mais surtout aussi d'en faire des personnes vraiment bénéficiant d'un savoir-être. Créée en 2000, l'Université des Montagnes, c'est 3 établissements. La Faculté des sciences de la santé, la Faculté des sciences de technologie et l'Institut d'études africaines. L'UDM vise le développement quantitatif et qualitatif de l'enseignement, la lutte contre le chômage à travers la professionnalisation de l'enseignement supérieur et l'enracinement culturel de la formation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.
Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, le Premier ministre Chief Dr Joseph John Gouté désamorce une bombe. Il y avait déjà des manifestations à l'encontre d'autres communautés installées dans la région du sud-ouest, notamment ceux du nord-ouest, soupçonnés d'être impliqués dans les multiples attaques contre les autorités traditionnelles dans la région du sud-ouest, notamment dans le département du Fako. Et l'un des chefs traditionnels, vous l'avez vu en image, était engagé dans une chasse aux sorcières. Le Premier ministre a dénoncé cette situation, demandant qu'aucun Camerounais ne doit être stigmatisé pour ses origines et qu'il faut un front uni face aux groupes armés séparatistes. Il a tenu à s'entretenir avec le chef en question qui avait été engagé dans cette campagne. Celui-ci a pris l'engagement de mettre un terme à cette chasse aux sorcières et les esprits se sont calmés dans la région du sud-ouest. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Bon week-end à vous, Cédric. Je vous souhaite également un bon week-end. Rendez-vous lundi. 20h. Madame.